tous, alors le but de cette vidéo est d'esquisser la courbe d'une fonction à partir des tableaux que l'on pourrait me donner de f, de f' ou de la dérivée seconde. Alors esquisser, bon, c'est à la fin quand on a fini notre étude, en fait on va étudier la convexité de notre fonction, c'est ça l'intérêt, et puis en fait, suivant ce qu'on trouve comme convexité, eh bien, on peut déduire un peu l'allure de notre courbe de fonction f si par hasard on nous rajoute des points, etc. Du moins à l'endroit où on a trouvé qu'elle était soit concave ou convexe. Alors, petit rappel, pour une fonction f de fois dérivable, si une fonction est concave sur un intervalle, eh bien, vous voyez déjà au niveau du dessin, par rapport à l'esquisse souhaitée en fin, eh bien, il faut avoir une petite bosse orientée vers le bas sur l'intervalle i. Voilà ce que ça veut dire une fonction concave au niveau du dessin de sa courbe représentative. Maintenant, les équivalences qu'on a, si f est concave sur i, équivalence, votre dérivée première va être décroissante sur cet intervalle et encore une équivalence, la dérivée seconde sera négative sur cet intervalle. Alors on voit bien ici que c'est évident, c'est notre théorème fondamental, si la dérivée de la dérivée est négative, forcément la fonction dont elle est la dérivée, c'est-à-dire f', elle va décroître. Vous voyez, ça c'est notre théorème fondamental qu'on étudie tout le temps. Alors, du même genre, convexe sur i, alors là par contre, il va falloir, attention, ça sera une petite bosse orientée vers le haut, la notion de convexité c'est en intervalle pour ma courbe de fonction, et les équivalences logiques, eh bien ce sera f' est croissante sur i, et équivalence, la dérivée seconde est positive sur i. Vous pouvez remémoriser pour convexe la fonction carré, pour concave la fonction racine. Vous les dessinez, vous retrouvez tout ça. Alors, la courbe de f admettra un point d'inflexion là où elle change de convexité. D'accord? Quand on passe de concave à convexe ou de convexe à concave, on passe par un point d'inflexion. C'est là où la tangente traverse la courbe. Et au niveau calculatoire, c'est quand la dérivée seconde s'annule et change de signe en cette abscisse du point. Bon alors, premier exemple, je vous propose de faire, soit f la fonction définie et dérivable sur r. On vous donne dans ce premier cas le tableau de f'. D'accord? C'est les variations de f'. Je l'ai marqué. Marquez-le si vous n'êtes pas sûr de vous. Et on me demande d'étudier la convexité de la fonction. Alors, on va appliquer nos propriétés. La dérivée f', elle décroît. De moins l'infini à 2, elle décroît. Et ensuite, elle croît de 2 à plus l'infini. La dérivée, c'est la dérivée. Donc, la dérivée, elle décroît sur un intervalle. Donc, c'est que la fonction y est concave. Donc, ça veut dire que comme là, elle décroît, de moins l'infini à 2, ma fonction f va être concave. Et là, elle croît, deuxième partie, de 2 à plus l'infini, ma fonction sera convexe. Comme elle va passer de convexe ici à concave là, elle va changer de convexité. Donc en x égale 2, vous aurez un point d'inflexion. Et donc, c'est ce que je vous écris. f' donc ici est décroissante sur moins l'infini 2, donc elle est concave. Sur 2 plus l'infini, ma fonction f' est croît. Donc, application du théorème, je vous ai rappelé, f est convexe sur cet intervalle. Et comme elle change de convexité en 2, ça veut dire que 2, c'est l'abscisse du point d'inflexion de ma courbe de f. Alors, un petit dessin qu'on pourrait faire, et donc, voilà ce que je vous propose. Imaginons qu'on m'ait donné quelques points. Je vous l'affiche à côté à droite du tableau. Donc, si on m'a donné quelques points, donc on m'a donné ce point-là, j'ai fait ici une pente de moins 1. Pourquoi? Parce que ma dérivée, elle a en 2 une valeur de moins 1. Je vous rappelle que la dérivée, c'est la pente de la tangente. Et supposons qu'on m'ait donné ce point également, numéro 2, premier et troisième. Eh bien, comme j'ai dit qu'elle devait être concave ici et convexe ici, si je dois esquisser une allure, brièvement, hein, il n'y a rien d'exact, eh bien, il faut faire une espèce de petite bosse ici, vous voyez. Là, il y a une espèce de petite bosse, voilà. Et puis là, une autre, mais dans l'autre sens, puisqu'elle y est convexe. Vous voyez bien que la tangente traverse. Voilà ce qui termine mon premier exemple. Et donc, deuxième exemple, soit f, la fonction définie est 2 fois dérivable sur moins 10, 10, cette fois-ci, on me donne le tableau de signes de la dérivée seconde. De toute façon, ça sera une des versions, la 1 ou la 2. Si on vous donne le tableau de la dérivée seconde, donc qu'est-ce qu'on voit? C'est plus, moins plus, suivant les valeurs de x, avant 1, entre 1 et 3, ou après 3. Et on me demande d'étudier la convexité. Bien, la différence, c'est que cette fois-ci, ça ne va pas se faire sur le début du théorème, sur les variations de f', mais sur l'équivalence par rapport au signe de la dérivée seconde. Donc partout où la dérivée seconde est plus, on a affaire à une fonction convexe. Partout où la dérivée seconde est moins, on a affaire à une fonction concave. Du coup, là, c'est plus comme ici, donc sur cet intervalle-là, vous aurez une fonction convexe. Et puis, sur l'intervalle 1, 3, c'est-à-dire ici, donc, vous aurez une fonction concave. On va s'annuler en changeant de signe, en 1 comme en 3, donc ce sont des points d'inflexion. Il suffit de rédiger, donc je vous mets par écrit tout ça. Et donc, on a f seconde positive sur i, tout cet intervalle, donc à gauche et à droite de 1 et 3, donc la fonction est convexe ici. La dérivée seconde est négative sur cet intervalle j entre 1 et 3,
Donc, ma fonction f est concave sur cet intervalle. Et enfin, les points d'inflexion, il suffit de l'écrire, où c'est que ça change de convexité. Donc, f change de convexité en 1 et 3, qui sont donc les abscisses des deux points d'inflexion de ma courbe. Je ne ferai pas de dessin pour cet exemple.